à certaines pratiques que nous considérons comme n'étant pas des pratiques normalement qui nous permettent de respecter, de recourir à nos valeurs sociales qu'on avait il y a quelques années. Mais encore là, je dis, c'est question de conflit de génération. Est-ce que réellement les jeunes d'aujourd'hui sont moins respectueux que les jeunes d'antan? Ça, c'est une réponse aussi à laquelle, on peut... c'est une réponse, c'est une question, c'est une préoccupation qu'on peut discuter où on peut avoir plusieurs interprétations. Il faudrait presque placer un sociologue, un travailleur social, plusieurs personnes autour de la table parce que ça touche à peu près plusieurs domaines. Tous les domaines presque. Une dernière question, juste si on laisse un peu le public de côté, on s'intéresse à l'université. Les professeurs à l'université sont-ils bien appuyés dans leur enseignement? Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas toujours des pédagogues non plus, mais est-ce qu'ils ont le bon appui? Je pense que nous disons on dessert presque la même clientèle. La clientèle qui sort du système public, c'est la même clientèle qu'on reçoit à l'université. Et c'est comme je disais que ce qu'on vit dans les systèmes scolaires, c'est le reflet de ce qu'on vit dans la société en général. Et l'université ne fait pas abstraction à ça. Cette réalité, la réalité vécue à l'université, c'est la même que celle qui est vécue. Et si on définit le respect, comme on le disait tantôt, non seulement dans son sens sociologique et anthropologique, mais dans son sens aussi organisationnel et économique, je pense qu'à l'université, les professeurs diraient aussi, écoute, par rapport aux conditions de travail, on n'a pas les meilleures conditions de travail pour pouvoir dispenser nos enseignements et favoriser l'apprentissage et en même temps atteindre l'excellence qu'on cherche. Mais par ailleurs, quand on regarde le respect dans son sens sociologique et anthropologique, je pense que, écoute, on n'a pas tellement à se plaindre dans, je dirais d'abord, la clientèle qu'on reçoit à l'université. Quelqu'un qui a décidé de venir étudier à l'université, c'est un choix personnel. Et il paye ou elle paye pour ces études-là. Et n'a pas, elle a à perdre si elle n'arrive pas à obéir à certaines règles de respect. Et deuxièmement aussi, que quelqu'un qui est à l'université a atteint une certaine maturité. Et puis va dire, écoute, je fais ceci, est entouré par une diversité de clientèle dans le sens même en termes de l'âge. Vous avez même les jeunes qui arrivent pour la première fois à l'université sont entourés des autres qui sont déjà âgés. Alors la dynamique est un peu différente. La dynamique est un peu différente. Mais c'est sûr, certains exemples que j'ai donnés par rapport aux normes telles que le tutoiement, l'appellation par prénom, où on ne voit pas certaines normes, comment quelqu'un laisse quelqu'un d'autre passer, etc. Ça, c'est presque la même chose. On voit ça à l'université, tout comme on le voit dans des écoles. Et il y a ces problèmes-là, comme je viens de le résumer, par rapport aux conditions de travail, mais par rapport à d'autres normes de respect. C'est un peu différent. Si on s'intéresse, disons, pour finir, je pense que Jeanne Levallois est pas mal bien équipé côté informatique, mais plusieurs autres facultés, des cours que des professeurs auraient aimé présenter un PowerPoint, mais il n'y a pas de médias, il n'y a pas de réseau projecteur, même des fois. Oui. Comment on peut commenter ça? Oui. Vous savez, il y a quand même, depuis un certain nombre d'années maintenant, à l'université pourvoit ce qu'on appelle le service de la pédagogie universitaire à travers les SAS, où il y a des ateliers de formation pour aider le personnel enseignant à améliorer leur stratégie d'enseignement, dépendant des besoins que chaque département ou chaque groupe de professeurs exprime. Mais c'est sûr qu'il y a un problème au niveau des équipements. Bien sûr que la nouvelle réalité technologique évolue tellement très vite que certaines choses, il faut courir derrière pour pouvoir se rattraper. Il y a certaines innovations qui seraient vraiment rentables pour améliorer nos enseignements. Peut-être qu'on n'a pas. Il y a, bien sûr, on parlait des ordinateurs ici, et nous avons des ordinateurs fixes dans nos bureaux.
À certains moments, tu te sens, est-ce que ça ne serait pas approprié que j'aie un portable? Tantôt là, tu m'as dit que dans les écoles, chaque enseignant a reçu un ordinateur. Et ça, on fait référence au portable, mais à l'université, nous ne sommes pas encore rendus à ça. Alors là, c'est un problème. Pour dire, par exemple, on sort, on s'en va quelque part, on aimerait avoir son ordinateur, mais est-ce que l'université a des ressources nécessaires pour équiper le professeur, soit avec deux ordinateurs d'un fixe portable ou seulement les portables? Non, il y a manque de ressources qui font qu'on n'arrive pas, mais du moins une chose est certaine, que chaque professeur maintenant a un ordinateur dans son bureau. Oui, on a un ordinateur personnel dans son bureau, et qui n'existait pas il y a plusieurs années, mais maintenant nous sommes assez bien équipés avec ça là. Et il y a d'autres, il y a par exemple les tableaux interactifs. On voit les écoles du Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup d'écoles qui ont maintenant les tableaux interactifs. Oui, à Jean de Valois, nous sommes en période d'expérimentation cette année. Nous en avons, je pense, 3 ou 4, si ma mémoire est bonne, je pense que 3. Super bien, j'en ai vu un aussi. C'est ça. Donc, mais la question, on nous a installé ça, c'est en expérimentation, on nous a donné une formation pour ceux qui le voulaient, mais on n'a pas encore tout, on aurait aimé en avoir dans chaque salle. Mais c'est parce que c'est seulement 3, il y a quelques-uns qui enseignent dans ces salles-là, les autres, même si tu as eu la formation, tu ne sais pas comment comment t'en servir, comment pratiquer ça, là. Ça devient un problème. Et il y a d'autres instruments, par exemple, il y a certains logiciels d'actualité qui passent, mais malheureusement on n'a pas accès à ça, on n'a pas assez de ressources. Voilà. Il y a ces éléments-là, je pense qu'il faut quand même citer que nous à l'université qu'on a aussi comme problème. Je vous remercie beaucoup. Okay, c'est moi qui vous remercie et c'est vraiment apprécié d'avoir ce genre de mission. Oui, merci. Et j'apprécie, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se quitte en musique et on revient avec une entrevue à nouveau après la pause.